Bonjour et bienvenue au podcast Sui Generis. Je suis Alexia Lemasson, coach certifiée spécialisée dans les profils atypiques. Et à travers ces podcasts, j'ai le souhait de partir à la rencontre d'autres coachs et de discuter techniques, outils et approches. Ces podcasts, à l'image de Sui Generis, ont l'humble ambition de vous permettre de faire le pas supplémentaire dans votre développement personnel, de générer de nouvelles possibilités, ou vous donner simplement des outils concrets pour gagner en lucidité. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Sandy Crane. Ou plutôt devrais-je dire Sandy ou la force de l'intuition. Sandy, c'est un peu la Mary Poppins avec un sac rempli au fil des expériences, de ses nombreux voyages et de ses rencontres. Elle vient aujourd'hui nous parler de coaching holistique. Bonjour Sandy, Bonjour Alexia. merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. On a eu l'occasion par le passé de travailler ensemble et c'est lors de nos échanges que tu m'as parlé de coaching holistique. Ouais. Ne comprenant absolument pas de quoi en parler, je me suis dit que ça valait le temps de faire un podcast. Je vais commencer très simplement par une question peut-être qui va te paraître bête. C'est qu'est-ce que l'holistique ou la spiritualité vient faire avec le coaching? Alors, réponse bateau, il n'y a pas de questions bêtes. Hem, alors en fait, le côté holistique, c'est l'approche à 360. Donc c'est vraiment, une approche qu'on appelle corps et esprit. On va dire qu'en général, on est plutôt habitué à l'approche, esprit, mentale, enfin plutôt dans le sens mental, donc l'analyse, hein, de soi, de ses pensées, tout ça. Ou alors un coach sportif, on fait, appel au corps. Là, c'est vraiment mixer les 2. Donc c'est regarder, le bien-être d'une personne dans son ensemble, en mêlant complètement le corps et l'esprit. Et c'est sûr qu'holistique et spirituel fait aussi appel à une dimension plus subtile. Mm. Le spirituel, bah, ça revient, hein, sur cette notion de corps et esprit. Donc c'est se poser la question d'une hygiène physique, mais aussi d'une hygiène émotionnelle. Carrément hygiène. Ouais, c'est ça, c'est considérer les émotions comme une hygiène, comme quelque chose qui peut s'entretenir et pas seulement comme quelque chose qui nous embarrasse ou qu'il faut mettre de côté, donc c'est un peu contraire à la politique de l'autruche. Pour moi, tu viens d'employer des mots qui, personnellement, même si je suis coach, me font un peu peur. Le holistique, l'hygiène émotionnelle. Et c'est vrai que autant il y a des gens qui sont à fond dedans, autant il y a quand même une partie de la population qui prend peur dès qu'ils lisent ces mots. Ouais. Alors c'est peut-être important de rappeler que tout ça, ça nous vient, ça existe, hein, déjà depuis très longtemps. Ça nous vient entre autres, de l'Orient, Mhm. la médecine chinoise, tout ça, ce sont des médecines préventives qui regardent beaucoup l'aspect global de la personne. Holistique, en anglais, on pourrait, rapprocher ça de holistic, whole étant l'entier, donc regarder une personne dans son entièreté. Donc c'est pas nouveau, voilà, c'est juste pour rappeler que oui, aujourd'hui, on peut avoir peur de ces termes-là, mais ça n'a rien de nouveau et en fait, c'est notre manière de le traduire à la sauce, occidentale, le coaching holistique, pour moi. Donc, ça s'adresse essentiellement à l'être humain dans son entièreté, le corps et le mental, Ouais, qui ne font qu'un. et l'esprit. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est de considérer que, si on a des douleurs physiques, elles peuvent être liées à ce qu'on vit et aux Mhm. émotions et au mental et inversement, en fait, que tous les blocages peuvent être, reliés. Donc c'est considérer les choses dans une dimension beaucoup plus globale que ce qu'on est habitué D'accord. à faire. Et donc là, c'est l'approche du client qui est holistique, mais quelles sont les caractéristiques du coach dans ce coaching holistique? Alors pour moi, et ça c'est une réponse très personnelle, je l'applique à personne d'autre, mais pour moi, Mm. c'est pas le coach qui est holistique, effectivement, c'est le travail qu'on réalise avec le client. Voilà, c'est Mm. son travail à lui qui va être holistique et il le sera autant que ce que le client demande ou exécute pour lui-même. Donc c'est lui, il est complètement maître des portes qu'il va ouvrir. Donc c'est pas le coach qui est holistique et pour moi, on fait un accompagnement holistique suite aux expériences qu'on a vécues. C'est la somme de nos expériences qui nous amène là. Souvent, ce sont les gens qu'on a rencontrés qui vont faire de nous cet accompagnateur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas devenue coach, je ne me suis pas proclamée coach, je ne suis d'ailleurs pas coach certifiée. Moi, j'utilise le terme d'accompagnatrice. Et je suis aujourd'hui accompagnatrice voilà, de développement personnel holistique parce que les gens m'ont mis dans cette position. Ça m'a été demandé. Mhm. Et comment tu, dans ce cas-là, définirais ton approche à toi? Moi, j'ai un terme que j'utilise pour le définir, c'est Kokoyo,
qui correspond à conscience, confiance, yoga. Donc le but, c'est d'englober un peu toutes ces dimensions, la conscience étant le côté plus spirituel, esprit, qui dans mon cas, on y reviendra sûrement, intègre un petit peu d'énergétique aussi. Le côté confiance, parce qu'on sait, généralement, quand on va faire un travail de coaching sur soi-même, il y a toujours une question de confiance en soi, qu'il n'y en ait pas assez, qu'il y en ait trop, ou qu'on ne sache absolument pas où on en est dans sa confiance en soi. Et le côté yoga dans son intégralité. Donc pas seulement ce qu'on en connaît nous en Occident beaucoup, qui sont les postures sur un tapis, le côté sportif du yoga, mais vraiment l'approche indienne du terme, qui est l'union et qui s'apparente plus à une discipline de vie. Alors pareil, je fais la distinction, c'est pas parce que on va s'intéresser au yoga ou qu'on va rentrer le yoga dans cette dimension que ça va devenir une discipline de vie au quotidien et qu'on va suivre absolument tous les préceptes d'un gourou yogi. C'est pas ça. C'est simplement s'intéresser à la méditation, à la respiration, à plein de piliers qui ne sont pas nécessairement des postures physiques et qui font partie du yoga. Donc c'est ta petite trousse à outils, on va dire. Voilà, exactement. C'est ça, le coaching holistique, l'accompagnement holistique, c'est ça. C'est dire dans ces termes-là, ce qu'on dit, c'est j'ai une boîte à outils très diverse, complètement adaptable et customisable pour chaque client. Parce qu'en fait, je vais répondre au besoin qui est amené, puisque comme on le disait, un besoin, c'est créé par un client, c'est pas créé par un Mmh. coach. Et l'accompagnateur, il est là pour aider. Donc, quel outil est-ce que je vais sortir en fonction de la problématique? Et c'est là d'accord, donc ta boîte à outils, tu as ce yoga, on a dit on sort du tapis de ce que j'essaye de faire le dimanche, on va dire. On a le travail sur la confiance en soi et on a ce travail sur la conscience Ouais. et tu as parlé d'approche énergétique. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Parce que j'avoue que c'est un peu énigmatique. Oui, bien sûr. Alors, le côté approche énergétique, on va parler d'intuition. L'intuition, tous les coachs en ont, très probablement. C'est ce qui fait qu'on devient coach, qu'on se certifie ou non. Quand on considère qu'on accompagne des gens, c'est qu'on fait appel à son instinct, très probablement. L'approche énergétique, on va dire que c'est un degré, un peu plus loin dans l'exploration, dans le sens où, l'énergétique, ça fait appel à son instinct pur. C'est ce qui nous apprend à distinguer le mental de l'intuitif. Le but étant d'écouter autant son instinct que son mental. Certains diraient peut-être même plus. Moi, je préfère dire autant là aujourd'hui. Ça serait déjà vraiment bien. D'accord, et donc ça, c'est une formation, comment on développe puisque effectivement, tout le monde a de l'intuition, tout Ouais, le monde, spontanément, plus ou moins développée, tout à fait. plus ou moins écoutée, Exactement. mais comment on arrive puisqu'en fait l'idée, c'est que l'intuition prenne le pas sur le mental et même le process? Non, l'idée, c'est de les mettre à égalité. En fait, écouter son intuition et la laisser pour pouvoir comment dire? La laisser parler, c'est, Mmh. être capable de taire son mental pour laisser parler l'intuition. Mais on est conscient que le mental est là. On ne veut pas le rejeter. Ce serait complètement utopique et ce serait pas humain. On est créé avec un mental. Mais c'est juste distinguer déjà que le mental et l'intuition ne sont pas la même chose. Mentaliser, c'est analyser. Intuitif, c'est ne pas avoir analysé. C'est qu'est-ce qui m'est venu. Donc c'est juste distinguer déjà ces 2 choses-là et être à l'écoute de son intuition, accepter que l'intuition a une place et ne pas mentaliser son intuition. Parce qu'en fait, au final, ce qu'on fait aujourd'hui la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'on a une intuition, on a un gut feeling et on l'analyse en se disant: «Non, mais c'est pas raisonnable du coup de penser ça, pourquoi? Je sais même pas comment ça m'est venu. En réalité, ça veut rien dire». Ça, c'est le mental qui prend le dessus, qui se dit: «Moi, je suis plus intelligent que tout le monde», et on efface complètement l'intuition. Et ce que je trouve très drôle, il y a beaucoup, par exemple, de chefs d'entreprise, on va prendre dans le domaine des affaires, très pragmatiques, qui ne sont pas très réceptifs à tout ce qui est énergétique. Ce sont des termes pour eux complètement Mmh. euh, euh, de gourou, en fait. Mais Mmh. c'est des gens qui font appel à leur intuition tous les jours. C'est des gens qui vont vous dire: «Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce gars-là et pas celui-là pour être mon bras droit? Je l'ai senti». Ça, on l'entend tout le temps. Je l'ai bien senti, Mmh. l'entretien s'est bien passé. Je pourrais pas vous dire. Sur le CV, ils étaient pareils, C'est mais il vrai. y en a un, ça a cliqué. Quand ça clique, c'est l'intuition qu'on a décidé d'écouter. Et ce qui est drôle, c'est que les mots qu'on utilise pour qualifier ça, je l'ai senti, c'est absolument pas un Mmh mot mh. mental. Je l'ai pensé ou ça m'a traversé l'esprit. C'est je l'ai senti. Voilà, l'esprit, le Je l'ai sentiment, senti, dans mes c'est ça, dans mon ventre, dans mes guts. c'est ça. Et là où il faut faire aussi une distinction, c'est que, dans l'accompagnement holistique, le coach, fait appel à son intuition, mais son but, c'est aussi
d'aider son coaché à écouter son intuition. Donc l'idée, c'est aussi de lui apporter, d'où le côté conscience dans le terme cocoyo, c'est comment aider la personne à être à l'écoute de son intuition, à son niveau. Parce qu'encore une fois, on va pas l'emmener, sur un terrain pour lequel elle n'est pas prête. Une transformation, on le sait tous, elle part de soi. Donc de toute façon, le but de l'accompagnateur, c'est ça, c'est de voir, OK, à quelle porte est-ce que je peux ouvrir et à quel degré? Mmh. Tout à fait. C'est ce que je vois dans le coaching, effectivement, il faut aller à la rencontre du client là où il est et pas, toi où Voilà, tu veux l'emmener, où tu penses que tu dois l'emmener. C'est le mental dans ce exactement. cas-là. Ouais. OK, je commence à y voir un peu plus clair. OK. L'approche holistique pour le client, Ouais, avec le corps et le mental en un, ouais, vraiment traité comme une seule entité ouais, et interreliée, interdépendante. Et d'un côté, le coach qui a sa boîte à outils, ouais, qui utilise ses expériences, son intuition, son mental ouais. et qui vient l'adapter en fonction du client, de la problématique, en fait, de plein de choses. Exactement. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, un jeune qui sort de l'école et qui me dit, «Bon, j'ai mon bac, je voudrais devenir coach holistique, comment je fais?» Bah, va C'est vivre ça. ta vie. Va vivre ta vie. Il y a pas d'école pour devenir, coach holistique. Et tu arriveras à cette conclusion de toi-même si ton but est d'accompagner des gens. C'est une somme d'expérience. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un certain âge pour Mmh. devenir coach holistique? Très bonne. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de formation certifiante? J'aurais du mal à répondre avec, un oui ou un non absolu à ça, parce qu'avec l'évolution qu'on voit des mœurs et des mentalités, heu, je ne sais pas. Peut-être qu'on y viendra. Aujourd'hui, ça me semble pas, on n'est pas prêt pour ça. Je pense que ce serait prématuré. Est-ce qu'il y a un âge pour être coach, pour devenir, ou s'autoproclamer coach holistique? Probablement que non, parce que dépendant de comment on a vécu ces expériences, on peut très bien, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans, avoir déjà été dans un rôle, d'accompagnateur auprès de ses amis, auprès de sa famille. Il y a des gens qui ont ce rôle-là depuis qu'ils sont nés pratiquement. Je pense qu'on décide pas vraiment ça et c'est d'où le fait de dire que c'est la somme des expériences. C'est qu'on n'a pas forcément choisi de vivre ce qu'on a vécu, mais on en arrive à la conclusion que ça peut aider et que ça nous aide, nous aussi, de transmettre ça de cette façon. Donc je pense que quelqu'un peut très bien déjà de manière naturelle, être un accompagnateur holistique, depuis toujours. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, puisqu'en fait, les expériences que nous n'avons pas choisi de vivre nous ont formés et que nos Mmh, clients continuent à nous former. mmh, Il y a cette idée, si j'ai bien saisi, et tout à c'est fait. c'est l'idée aussi derrière le coaching, c'est que un coach n'est pas celui qui sait, celui qui a fini son chemin et celui qui, ouf, il va expliquer la vie aux autres. Complètement. Bah, déjà là, il y a deux choses importantes. Heu, il va falloir qu'on fasse la différence entre coach et gourou, parce que dès qu'on parle Oui, d'holistique et de spiritualité, c'est un peu ce qui revient, hein, c'est le charlatan. tout à fait. Donc il y a des choses qui sont connues, mais que c'est toujours bon de rappeler. Un gourou, va chercher à vous isoler, il va chercher à vous influencer et il va chercher à vous rendre dépendant. Donc ça, c'est Mm. déjà 3 choses sur lesquelles on peut être, très, très vigilant. Un accompagnateur, un coach, ça va être tout le contraire, hein. Il va chercher à mettre le trousseau de clés dans vos mains pour que vous puissiez, vivre votre vie et ne plus, faire appel au coach, Mm. déjà. Et puis le gourou a toujours, je pense, un ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est cette notion qu'on a vu la lumière et qu'on a vu la lumière, pas les lumières. Et cette lumière-là, on l'a pour tout le monde, on a ce savoir absolu qui concerne tout le monde et il faut éveiller les consciences. Ça, c'est l'ego spirituel, c'est de se dire ma vérité est la vérité des autres et ma mission de vie, c'est d'ouvrir les yeux aux gens Mm. sur ma vérité. Je te remercie d'avoir enchaîné là-dessus, puisque c'était une de mes questions suivantes, c'était de dire, ben, ok, dans ce cas-là, si tout le monde peut l'être et qu'il n'y a pas de formation certifiante, si je pense que le coaching holistique est pour moi, comment je m'assure de l'éthique d'un Ouais, coach, comment je fais pour le choisir, mais les trois signaux qui doivent vous faire partir en courant sont importants à rappeler. Le fait de créer une dépendance, le fait d'être isolé
Ah oui, et le oui, oui, fait d'influencer. exactement. Et pardon, j'ai dit 3, mais en fait, il y a l'ego spirituel auquel j'avais jamais réfléchi et qui est effectivement, vrai. La lumière qu'ils ont trouvée, s'ils ont la chance de la trouver, Exactement. n'est pas la lumière, n'est pas la Ouais, vérité absolue. absolument. Un accompagnateur va Mmh. chercher à révéler votre Mmh lumière, mh. pas la sienne. Et ça se Mmh. j'ai pas d'autre terme, ça se ressent ça. C'est Mmh. si on est à l'écoute, ça se ressent. Et l'autre approche que je trouve très intéressante, qui nous vient aussi Mmh de mh. l'Orient, c'est la règle des tiers. Passer un tiers de son temps éveillé avec soi-même, un autre tiers avec quelqu'un qui nous enseigne quelque chose, et le dernier tiers avec quelqu'un à qui on va à Mmh. son tour enseigner quelque chose. Donc là, on se retrouve dans une approche où le coacheur est enfin le coach est coaché, Mmh mh. c'est l'arroseur arrosé, on est dans un cycle où le savoir ne nous appartient pas, on le transmet, il est là pour être transmis et chacun peut avoir, Mmh. sa part à jouer. Effectivement, il y a juste est-ce que tu peux spécifier le premier tiers qui est être éveillé avec soi-même? Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? Alors, comme ça nous vient, hein, de l'Orient, être réveillé avec soi-même, ça fait appel à cette notion de méditation, de réflexion sur soi, donc de conscience, c'est-à-dire être Mmh. conscient qu'on est avec soi-même. C'est un peu l'état méditatif, hein, c'est là où on commence à explorer, OK, quelle est la part d'intuition, quelle est la part de mental? Parce que la méditation, au final, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est explorer, être capable de voir qu'on réfléchit constamment et qu'on mentalise. Mmh. D'accord. C'est la méditation de pleine conscience dont on entend parler Voilà. et qui est très à la mode ou c'est Ouais, vraiment ça en fait partie et d'ailleurs, j'en profiterai pour, souligner que j'abhorre ce terme. Non, la pleine conscience, c'est super intéressant, mais ça veut tout et rien dire. On a caché plein de choses comme souvent derrière. En réalité, la méditation, encore une fois pour moi, hein, c'est l'opposé. C'est pas de la pleine conscience, c'est du vide, c'est pouvoir regarder et observer. C'est pouvoir observer le fait qu'on pense et le fait qu'on réfléchit. mmh, La meilleure image que je peux donner, enfin, qui me parle à moi, c'est le cinéma. Quand on va au cinéma, on va voir un film, on est constamment happé par ce qui se passe sur cet écran, par l'action. Ça, c'est la vie, c'est les réflexions, c'est les pensées. Mais quand le film s'éteint, bah, il reste un écran noir. Il y a rien dessus qui est projeté à mmh, ce moment-là, mais il y a l'écran. Bah, c'est un peu ça le mental et la conscience ou l'intuition. On est constamment dans le film dans notre vie. On est tout le temps en train de penser à la prochaine action, à ce qui se passe à l'écran. On regarde jamais le simple fait qu'on est assis dans une salle de cinéma et qu'il y a un écran noir. On attend la suite. C'est mmh. un peu ça. En fait, on est collé à nos pensées. Voilà, On a l'impression qu'elles sont la c'est réalité, ça, alors que cette méditation, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est justement rajouter de la distance avec ses c'est pensées ça. et se défusionner, le mot est atroce, de ses pensées. Il est atroce et en même temps, il est très parlant. Voilà, milieu au Scrabble, le mot compte triple. Défusionner mon compte triple. OK. Donc toi, tu proposes ce type d'accompagnement, Mhm, holistique et si ça me parle, si je d'ailleurs, je me pose la question, quel type de coaching, privilégier? mhm. Quel type de personnes tu peux accompagner toi? Quel type de problématique? Alors souvent, ça commence par, l'accompagnement à la prise de parole et c'est super intéressant parce que ça touche beaucoup de monde, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode, Mmh, que je mmh, fais depuis très longtemps. Moi, c'est vraiment venu par une approche de mentor, c'est-à-dire, aider, plutôt des jeunes entrepreneurs qui lancent leur boîte, qui ont besoin de prendre confiance pour pitcher mmh, leur entreprise. Ça va passer par là et en fait, c'est comme ça que l'accompagnement est devenu holistique. C'est qu'on a démarré avec une problématique et on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on est allé creuser un paquet de choses qu'on n'avait pas forcément envisagées au départ. Et ça se passe enfin, presque toujours comme ça. J'ai pas de client qui vient et qui dit: «Moi, je suis prêt pour un accompagnement holistique». En général, ça passe mmh, par un sujet et le contact étant bon, l'envie du coaché de travailler étant présente, on creuse, on creuse, on creuse et on finit par regarder tout un tas d'aspects, qu'il n'aurait pas envisagés au départ. C'est aussi ça. mmh. Donc oui, au départ, ça passe très souvent par la prise de parole. D'accord. Ouais. C'est drôle. Ça et puis alors comme je disais, soit des coachés pour des pitchs, des conférences, des réunions importantes dans le cadre, professionnel ou bien, des entretiens d'embauche.
trouver sa place, dans le milieu du travail, voilà. Mais ça va pas enfin, je suis pas contactée pour, au départ, prendre confiance en soi pour trouver un travail. Ça va vraiment être: comment est-ce que je fais face à mes interlocuteurs? C'est très pragmatique au départ. Comment est-ce que je parle bien pour mon entretien? Quelles sont les questions? Ça commence toujours par quelque chose de très, scolaire et ça finit complètement ailleurs. Ça commence dans le mental et ça finit dans l'holistique, c'est ça? Exactement, exactement et en fait, ce Mmh. qui est génial, c'est que, ça m'est arrivé de coacher des gens qui sont, voilà, des dirigeants très pragmatiques, qui disent: «Moi, j'ai un besoin, je veux une solution, j'ai telle conférence tel jour, je veux savoir comment m'adresser à mon public» et à la 5e séance, il faisait le chien tête en bas. Il s'y était pas attendu. Ah oui! Ah oui, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Bon, heureusement que les séances ne sont pas filmées. D'accord. Ouais, ouais, si l'intérêt et la curiosité est là, il y a plus qu'à gratter. C'est Mmh mh. formidable et des fois, il suffit d'un orteil dans la porte, hein, pour pousser et les gens Mmh. n'attendent que ça et c'est pour eux-mêmes qu'ils le font, c'est formidable. Ouais, c'est formidable. Ils Mmh, viennent sous couvert d'une excuse ouais, et en fait, on fait un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus personnel et beaucoup plus holistique. exactement et après ce qui est rigolo, c'est que le terme yoga, c'est pareil, c'est devenu tellement à la mode. On en parlait tout à l'heure, en off, il y a plus de profs de yoga que d'élèves. Le coaching, c'est un peu pareil, hein, c'est une histoire de mode aussi, mais au final, les gens qui, découvrent, par exemple, le yoga ou la respiration ou la méditation, et qui s'étaient dit au départ: «Bon, ah, c'est pas pour moi, ça, c'est à la mode» et qui finissent par comprendre pourquoi ça peut aussi être pour eux, bah, c'est des gens qui ont plus besoin de vous après, au bout d'un moment. On prend des nouvelles, on demande comment ça va. «Ah bah, super, je fais toujours mes petites 5 minutes de méditation par jour», ou «J'ai augmenté à 10» ou c'est des gens qui sont devenus auto-convaincus, par la pratique. Effectivement, je trouve ça fascinant de voir au fil d'un coaching comment le client repousse lui-même, par lui-même, ses propres limites et part à l'exploration de lui-même. Merci en tout cas Sandy. Pour les personnes qui souhaitent te contacter, en savoir un petit peu plus sur toi, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Bah, encore une fois, merci. J'ai un site internet qui s'appelle comme moi, sandycrane.com. J'ai un profil LinkedIn aussi, donc voilà, et toute, l'étendue des services que je propose, s'y retrouve. Hem, Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la vitrine de voilà, de tout ce qu'englobe mon accompagnement, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, on va dire et ça peut être, la combinaison de tout en même temps. Pour les gens qui souhaitent aller un petit peu plus loin, est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des sites à conseiller? Oui, absolument. Alors, bah, quelques-unes de mes lectures favorites, hem niveau yoga, il y a un livre qui s'appelle Le chien tête en bas, qui est écrit par Clémentine Herpicum, que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'elle parle de l'histoire des postures, d'où elles viennent, des légendes qui se trouvent derrière et ça permet de comprendre, beaucoup plus la dimension du yoga en Inde et de se plonger un peu dans l'origine, et si on a une curiosité, voilà, aller plus loin que juste, la mode du yoga. Pour le côté plus, médecine, orientale, préventif, un peu énergétique, il y a le livre de Michel Odoul, «Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi», que je trouve super. Le Tao de la femme aussi de Diane Dreher, Mmh. qui est très chouette. Alors on voit qu'à nouveau, hein, Tao, philosophie, orientale, mais c'est très bien fait et ça c'est occidentalisé en fait. Ça permet à bah, là c'est pour la femme en l'occurrence, hein, mais pour la femme occidentale de s'approprier des concepts, très chouette et de voir comment ça peut améliorer notre quotidien. Donc c'est un peu comme un petit guide. Autre livre, Idriss Aberkane, «Libérez votre cerveau», absolument fabuleux, qui devrait être mis entre les mains de tout le monde. Heu, D'ailleurs, il y avait une citation qui m'a vraiment marquée de ce livre et qui, je trouve, se prête assez bien à ce podcast. «L'homme a propension à faire rentrer le réel dans ses cases plutôt qu'à élargir ses cases à la subtilité du réel». Il y a plein de termes qui résonnent vraiment bien avec ce qu'on s'est dit. Exactement. Et c'est dans ce livre-là et enfin, en termes de site internet, il y a l'annuaire qui s'appelle Shepaki, Chepakee, Mmh. shepaki.com qui est un annuaire un peu comme un Doctolib, mais des médecines alternatives.
Donc on y retrouve le coaching de vie, le yoga, mais aussi, tout un tas de disciplines alternatives, l'acupuncture, le shiatsu, tout un tas de choses et qui permettent de trouver des praticiens dans la France entière. Je pense qu'ils ont, vocation aussi de devenir internationaux. Ah, c'est bien ça. Mais, ouais, une très, très bonne ressource. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces ressources. Merci pour ton temps, pour ton partage. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup à t'avoir reçu. Pareil, plaisir partagé. J'espère qu'on sera amené à reparler d'autres sujets, puisque c'est toujours très fascinant. Absolument, avec grand plaisir. Merci Sandy. À bientôt, Alexia. Sui Generis, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode pour nous faire connaître et faire profiter quelqu'un qui pourrait être intéressé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les thématiques que vous voudriez aborder dans les futurs épisodes. Je vous joins en commentaire tous les liens et les ressources dont nous avons discuté avec notre invité.